Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. Qu'est-ce que je fais? Moi, je prends le tarot. C'est parti, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière. Alors, nous avons il est temps d'agir. Tu n'es peut-être pas encore totalement prêt, mais souvent c'est en agissant que la préparation vient. Il est temps de briser l'inertie et la peur de faire le premier pas, aussi petit soit-il, car c'est la clé pour atteindre ton objectif. Lorsque tu commences à agir, le monde commence à s'ouvrir devant toi. Et au dos, nous avons Tu es le meilleur. Souris devant le miroir chaque jour, dis-toi tu es génial. Utilise ce rituel pour te rappeler de garder confiance en toi. Crois en ton potentiel, crois que chaque petit progrès te mène vers un plus grand succès. Souviens-toi, tu es déjà génial et tu deviendras encore meilleur. On y va avec le petit message de l'oracle de Vinci pour le matériel financier et professionnel. Et nous avons l'obstination, l'acharnement et l'entêtement. Au dos, nous avons la jalousie, la convoitise et la sournoiserie. Attention, assure-toi quand même d'être sur le bon chemin. Donc, il y a vraiment l'idée, hein, il y a une obstination, un acharnement, un entêtement d'atteindre un objectif particulier, mais la jalousie, la convoitise et la sournoiserie peut nous parler de personnes mal intentionnées, ou c'est peut-être aussi votre mental qui vous joue des tours et qui vous fait douter justement, hein, peut-être, voilà, il est temps d'agir, il est temps peut-être encore totalement, tu n'es peut-être pas encore totalement prêt, mais souvent c'est en agissant que la préparation vient. Il est temps de briser l'inertie et la peur de faire le premier pas, aussi petit soit-il, car c'est la clé pour atteindre ton objectif. Vous voyez donc ici, c'est peut-être euh, une obstination, peut-être à atteindre un idéal. Même ça devient une obsession, un acharnement, une détermination fixe. Et ici, c'est peut-être, il y a une forme de sournoiserie, c'est de se mentir, de penser que peut-être il y a une forme de faiblesse, une remise en question ou des doutes, des peurs. Il peut y avoir quelque chose comme ça. À, valo- à vouloir avoir raison et à t'entêter envers et contre tout et tous, tu risques quand même d'oublier l'essentiel. Bien sûr, c'est bien et même très bien de se donner à fond dans tout ce que l'on souhaite entreprendre et de réussir, mais il faut aussi rester sur terre et ancré dans la vie pour continuer à être cohérent, cohérente. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est de garder les pieds sur terre et de ne pas se mentir à ce qu'on l'on a dans l'esprit. Même si tout est positif en apparence, quand on s'accroche au meilleur de sa motivation, il ne faut pas pour autant oublier que la vie a son propre rythme et que l'on doit la respecter sans discuter. C'est vraiment une belle qualité d'être fonceur, fonceuse, mais il ne faut jamais s'imaginer d'être le ou la seule à être dans cet état d'esprit. C'est pour cela que le message de cette carte t'invite à regarder plus souvent que tu ne le fais actuellement, ce qui se passe autour de toi si tu es très occupé. Tu vas avoir besoin prochainement de plus d'astuces et de conseils que tu ne le pensais. Malgré tes certitudes et ton acharnement naturel, tu ne peux pas tout gérer. Sans perdre de force,
et une sensation de bien-être. Vous voyez, c'est ça. C'est se mentir à soi-même, c'est l'épuisement, c'est de voilà, d'être acharné, d'être entêté, obstiné, de vouloir aller jusqu'au bout et de se dire ça va aller, ça va aller. Tu as besoin d'aide? Non, 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 ça va aller. Je gère, je gère. Et c'est ça l'idée de se mentir. Tout se fera en temps et en heure, alors pas de stress. Fais des pauses pour observer complètement coupé avec ton obstination, même si une date limite est posée. Le moment est d'ailleurs idéal pour prendre du temps pour toi, des vacances ou des petites sorties en tête-à-tête avec toi-même ou avec ceux que t'aimes, sans chichi et sans effort, au naturel. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, il est peut-être temps de changer de stratégie ou de direction pour éviter de te retrouver dans des situations qui ne mèneront nulle part. Si tu recherches un emploi ou que tu t'entêtes dans une entreprise professionnelle ou une formation de niche, pardon, il y a de fortes chances que cela n'aboutisse à rien de concluant ou de très épanouissant pour diverses raisons. La plus importante étant la viabilité et la faisabilité réelle de tes projets par rapport à la quantité de choses difficiles à assumer pour les faire aboutir. N'oublie jamais d'être juste dans l'équilibre entre ton investissement et sa rentabilité, de même que si tu t'obstines dans une voie qui te rejette, il faut savoir, avec sagesse, rebondir là où tu seras bien mieux accueilli. D'autant plus qu'il y a très souvent des alternatives qui peuvent aussi te permettre de réussir, mais pour ça, il te faudra poursuivre tes recherches et peut-être même prendre des décisions imprévues au départ, comme changer de lieu de vie, d'entreprise, d'école ou de pays. Tu dois trouver de nouveaux plans et seules de nouvelles recherches pourront t'aider à sortir du brouillard et à dépasser les déceptions passées. Voilà pour le petit message de l'oracle de Vinci et on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à 7 cartes comme d'habitude pour nos amis vierges ascendant le signe lunaire. Semaine du 24 au 30 mars 2025. Nous avons l'amoureux qui nous parle de choix du partenaire idéal, du choix du cœur, et nous avons ici le roi de coupe. Donc on est bien dans les émotions, on est dans la confiance, dans les connaissances, dans la bienveillance. Donc le choix du partenaire idéal, c'est le choix de peut-être aussi l'appui et le soutien du personne âgée, plus âgée, ou alors une forme de maturité. Donc ici de prendre conscience, hein, de s'appuyer justement sur ses émotions, sur son vécu, faire preuve de bon sens, d'être un bon conseiller si c'est quelqu'un que vous conseillez ou alors que c'est peut-être le conseiller qui vous conseille, quelqu'un en tout cas qui comprend vos motivations. C'est, il représente un homme, peut-être du signe du poisson d'ailleurs. Euh, Ça peut être un bon ami, plus âgé peut-être, mais ça peut être un bon ami. En tout cas, c'est une personne quand même qui comprend vos sentiments, qui comprend vos émotions, qui comprend votre choix aussi, votre choix de cœur. Ou alors c'est vous qui avez cette énergie de ce roi de coupe, voilà, d'être sûr de soi, peut-être d'être convaincu de ce choix affectif ou du partenaire idéal. On a l'impératrice derrière, hein, donc on est bien dans la gestation, dans la fertilité, et ici dans l'opportunité d'offres de propositions, peut-être de collaboration, justement, peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue, par exemple, peut-être aussi changement de poste. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une nouvelle offre, une nouvelle proposition, une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, ou alors peut-être une proposition romantique.
Mais ici, il y a de la gestation, il y a de la fertilité, il y a de l'abondance. Donc ici, on a la sécurité émotionnelle, on est... Ah, j'aime pas que ça fait ça. Je pense qu'il va falloir exprimer justement ces sentiments parce que là, j'ai le chakra de la gorge qui vient de me... Oui, il y a quelque chose qui peut être un projet, une création. Il y a de la créativité, il y a de l'abondance, de la prospérité, il y a de la protection. Voilà, on protège ses émotions, on protège ses sentiments. Le- Il y a une forme de pouvoir ici. On a l'impératrice qui est assise sur un trône. C'est une impératrice de toute façon. Et ici, nous avons le roi. Donc, on est aussi sur un trône. Donc, il y a une forme. On est aussi sur un couple, tout comme ici avec l'amoureux. Donc, il peut y avoir des vues, des intéressés. Mais peut-être que l'impératrice est intéressée par ce roi de coupe, mais le roi de coupe, lui, ne regarde pas l'impératrice. Il regarde l'avenir. Donc, il s'appuie sur ses émotions pour justement cette énergie. Vous voyez, les deux personnages regardent dans la même direction. Donc, on peut nous parler ici du choix du partenaire idéal, c'est-à-dire un partenaire qui partage vos valeurs et qui regarde dans la même direction. Donc, effectivement, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale ou d'une collaboration, d'un partenariat qui partagent votre point de vue, qui partagent la même vision du monde, qui regardent dans la même direction que vous. Ça peut être par rapport à un projet en commun. Ou on peut nous parler de grossesse ici. Ben, elle retombe, hein. Moi, je dis rien, mais elle revient. Elle revient. Vallée de denier, nouvel emploi. Euh, Peut-être aussi des bonnes nouvelles dans les affaires, hein, donc comment dire, des affaires qui portent ses fruits, hein, qui sont, ou peut-être aussi on est les vallées, c'est des jeunes personnes, on est dans le débutant, dans l'apprenti, donc on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui peut être jeune et qui est prêt à apprendre, euh, peut-être aussi de vouloir devenir plus mature ou une jeune personne qui s'occupe, qui s'intéresse au domaine financier aussi. On a le chariot qui nous parle de mouvement, de déplacement, de voyage, qui nous parle encore une fois, hein, d'obstination, d'acharnement et d'entêtement. Ça peut être le chariot aussi. C'est voilà, d'être fixé, voilà, de se fixer à un objectif, un point à atteindre. C'est le guerrier, il monte dans son chariot à partir du moment où on lui dit feu vert, il fonce. Il fonce, mais il doit rester concentré justement pour pas s'éparpiller en chemin. Allez, on y va. Fait sombre, non? Si j'allume, peut-être que vous allez voir, mais je crois que ça va trop éclairer les cartes. Nous avons ici la maison Dieu, donc la tour. Je vais prendre le Béline, je vais retourner tout de suite les cartes, hein. Je vais compléter avec les cartes du Béline. J'ai pas coupé, donc on va attendre. Alors, nous avons la sagesse et nous avons le trafic. Donc ici, on peut nous parler justement de collaboration, d'union, de réunion, de rassemblement, voilà, de fluctuation, de transaction, de communication. Il y a vraiment l'idée voilà, d'échanger avec
sagesse. Voilà, il est temps d'agir, il est temps voilà, d'avoir confiance en soi. Ici, on a la maison Dieu, donc on nous parle d'extériorisation, de sortir de sa zone de confort, d'être prêt. Euh, c'est un changement, une opportunité, peut-être un événement soudain, un chamboulement. Oh, sacré fort. On va voir ça. Alors, oh, magnifique, magnifique. Alors, je ne sais pas si vous êtes guidé par un guide spirituel ou pas, mais en tout cas, l'univers est avec vous, hein. Ici, on a la maison Dieu et on a la plus belle carte du Béline, hein, donc la carte bleue qui atténue toutes les cartes négatives. Donc, il y a vraiment l'idée ici de quelque chose qui va jaillir. Euh, alors, forcément, vous voyez moins bien du coup. Donc ici, alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. euh, Hop, la mise au point. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez donc ici la maison de Dieu, il y a les deux personnages, hein, qui sortent de la tour, qui sortent de la zone de confort, peut-être en catastrophe, hein, ça peut être souvent c'est représenté par un coup de tonnerre, c'est un petit peu comme la colère divine qui est représentée comme ça, qui pousse à sortir, ça peut être l'orage, ça peut être le mauvais temps, ça peut être. Vous voyez donc ici il y a vraiment l'idée de sortir en catastrophe, si je puis dire, donc c'est soudain, mais ça peut être aussi, la tour, c'est sortir de sa zone de confort, de l'isolement, de la solitude, donc d'extérioriser quelque chose. La tour représente aussi voilà, donc s'il y a une destruction, s'il y a un chaos, forcément, c'est qu'il y a une fragilité, la structure va finir par s'effondrer, donc c'est sauf qui peut. Donc il faut sauver les meubles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sort et il va falloir forcément, après cela, bah justement, de repartir et de rebâtir sur des bases plus solides. Donc, ici, le valet de denier, c'est ce qui nous apporte dans les affaires. Vous voyez, donc c'est un départ solide. Donc, la définition du valet de denier, c'est vraiment de re- reprendre, restructurer quelque chose et peut-être de sortir voilà, de chez soi pour aller chercher un emploi. C'est ce qui vous apportera justement, ça sera déjà un bon début et ce sera un départ solide plutôt que de rester enfermé ou isolé. Il y a vraiment l'idée d'explorer justement plusieurs possibilités, éventualités pour éviter la catastrophe. Et ici, on a la carte bleue, donc la plus belle carte. Et ici, on a la nativité, donc encore une fois, la nouveauté. Donc, nouvel emploi, euh, nouvelles idées. On est aussi dans l'impératrice, dans la fertilité. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles dans les affaires, par exemple, hein, d'un projet fertile, hein. Donc, on est voilà, il peut y avoir éventuellement des négociations. Et ici, on a la campagne, la santé, donc le bien-être. Il y a vraiment l'idée en tout cas, voilà, un départ solide qui s'installe. Alors, il faut que je remets la mise au point. Voilà, normalement, ça devrait être bon. J'espère que vous allez voir les cartes, plus ou moins. Alors sur le lundi, on a le soleil, hein, le bonheur, le succès, la réussite, la reconnaissance, l'émerveillement, et nous avons l'argent. Donc on peut nous parler éventuellement d'amélioration financière. On peut nous parler aussi, hein, donc on a deux personnages, hein, souvent c'est représenté par deux enfants, mais ici, enfant ou pas, c'est deux personnages. Donc on peut nous parler éventuellement du partenaire idéal, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici on a l'argent, donc on peut nous parler d'une collaboration, d'une transaction financière, peut-être aussi la possibilité d'augmenter ses revenus grâce peut-être à l'appui et le soutien de quelqu'un, ou alors c'est l'idée de retrouver son enfant intérieur
la richesse, c'est pas forcément, là on a l'argent, mais c'est la corde d'abondance. Donc c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est le bien-être, tout comme ici avec la campagne qu'on a derrière la nativité. Donc effectivement, on peut nous parler ici de naissance d'un enfant, puisqu'on a eu l'impératrice. Donc il peut y avoir aussi, voilà, un nouveau départ plus solide, plus enrichissant. Sur le mardi, on a le roi de denier. Donc, on nous parle de sécurité, de stabilité financière. On nous parle voilà, là, ça représente un homme mûr, donc c'est-à-dire il est stable. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un bon conseiller dans les domaines professionnels, dans les affaires financières. Euh, En tout cas, il est pragmatique, il est prudent, il ne prend pas de risques. Mais voilà, son but, c'est justement d'atteindre justement cette abondance. Il y est. On peut nous parler d'une personne haut placée, comme un chef d'entreprise par exemple ou un banquier. En tout cas, il y a certainement un statut élevé. Sinon, on peut nous parler aussi un personnage du signe du taureau. Nous avons ici Volperte. Donc, alors là, on peut nous parler ici voilà, ça peut être là du coup l'énergie, l'influence inversée du roi de denier qui viendrait nous parler par exemple, d'une personne plutôt matérialiste. Hein. C'est une personne qui se préoccupe plus de son domaine financier que, voilà, il peut y avoir des soucis financiers. Donc, il y a vraiment l'idée voyez, de revoir une situation pour mettre en sécurité, pour protéger aussi ses acquis, protéger son domaine, hein, protéger son... Voilà, donc il est prudent, justement, il y a peut-être une forme de méfiance, il y a peut-être un sentiment d'insécurité concernant les finances. Je sais plus si j'ai remis. Et nous avons ici la carte du diable. Donc ici, il y a des tentations. Il y a des tentations, il y a de la manipulation. Et nous avons la clé de la solution. Donc la clé de la solution, c'est de se libérer d'une emprise. Ou alors, voilà, il y a une forme Vous voyez, donc ici, c'est la chance et l'opportunité, la sécurité financière. Et ici, le diable qui vient tenter un petit peu. Donc il y a une forme d'avoir une position, d'avoir un statut élevé et il peut y avoir éventuellement ici une personne manipulatrice euh, qui tente de vous faire des offres, des propositions, de trouver une solution ici avec la clé, la destinée. Euh, il peut y avoir un attachement, une tentation, une séduction, peut-être un certain charisme, un certain pouvoir aussi. Et nous avons l'argent, le vol, la perte et la destinée. Donc ici, c'est que il y a une solution concernant, par exemple, une arnaque. Ici, nous avons sur le jeudi le 4 de denier. Le 4 de denier nous parle de retenue d'économie. Ici, nous avons l'union. Donc ici, il peut y avoir éventuellement ici l'idée d'économiser ensemble. Donc c'est de, de, de protéger aussi ses acquis, de protéger sa réserve financière ou ses ressources professionnelles ou ses ressources, les forces physiques. Il y a vraiment l'idée, voilà, d'être soutenu. Hein. On a l'union, donc on est dans la collaboration. Vous voyez, donc ici, c'est comme si que vous êtes sur le même bateau, vous êtes enchaînés ensemble, vous êtes dans la même galère, mais voilà, c'est l'idée de se soutenir mutuellement. Voilà, vous vous soutenez mutuellement par rapport au domaine financier. Et c'est ce qui fonctionne, je pense. Sur le vendredi, nous avons la Lune qui nous parle de doute, d'incertitude, mais avant toute chose, la Lune représente votre intuition, vos ressentis, les émotions. Donc, effectivement, étant donné que c'est la Lune, c'est le soir et la lumière, la lueur n'est que éclairée que par la Lune, donc ça peut être un petit peu perturbant. Donc, c'est ce qui crée des doutes. Il peut y avoir aussi des rêves. On peut nous parler des rêves, on peut nous parler euh, peut-être aussi un manque de confiance en soi, ne pas y voir très clair sur un avancement. Donc, il y a l'idée d'éclaircir une situation sur le vendredi. Et ici, on a les pourparlers. Donc, il y a bien ici des échanges, des communications pour éclaircir une situation. Ou alors, il y a vraiment
d'être à l'écoute de son intuition, de suivre son instinct. L'obstination, attention, hein, ça peut vous induire en erreur aussi, hein, donc attention au jugement. Et ici, nous avons le roi de coupe, donc on revient sur les émotions du roi de coupe, la confiance. Nous avons le feu ici, le combat de coq, hein, donc ici, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir certaines tensions hein, par rapport à la confiance en l'autre ou la bienveillance, la protection, donc, ou alors c'est peut-être justement cet acharnement, cette obstination de faire face à l'adversité, de faire face à la supériorité et voilà, peut-être qu'il peut y avoir certaines tensions de ne pas partager voilà, il y a des échanges, il y a des doutes, des incertitudes sur une situation qu'il faut éclaircir. Et nous avons ici le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, de nostalgie, du passé, de l'enfance aussi, hein. Et ici, nous avons eh ben, la méchanceté. Donc, on peut nous parler d'une jeune personne voilà, peut-être maladroite, je dirais pas méchante, mais vous allez y voir plus clair en tout cas, parce que ici on a les doutes des incertitudes, donc on éclaircit une situation, et ici avec la lanterne qui éclaire justement le passé, vous voyez le combat, donc vous allez y voir plus clair justement sur grâce à ces échanges, ces doutes, ces incertitudes, grâce à ce combat, grâce à cette détermination de faire face à l'adversité parce qu'on défend ses émotions, on est convaincu. Il y a une forme voilà, d'avoir confiance. Il y a une forme ça peut être une personne qui comprend vos motivations. Vous voyez, qui comprend vos motivations, il regarde quoi? Le passé. Il regarde les souvenirs. Donc, il comprend les sentiments. Il comprend les sentiments. Mais ici, voilà, on éclaircit une situation. On a quand même le poignard ici, hein, derrière la lanterne. Donc là, on y voit plus clair sur ce combat. C'est-à-dire qu'on va à la recherche d'une vérité parce qu'on éclaircit une situation. On va à la recherche d'une vérité et ici, on va comprendre ce qui ne fonctionne pas, ce qui a blessé, ce qui a causé, ce qui a, voilà, les pics lancés, ce combat, quoi qu'il en soit, ce combat à mener. On a le domaine financier ici, donc il peut y avoir éventuellement ici une jeune personne mal intentionnée. Voilà, donc ici, on peut rejoindre effectivement l'enfant du soleil. Donc ici, c'est d'y voir clair concernant le domaine financier par rapport à une jeune personne, donc peut-être par rapport à l'immaturité d'une personne. Ici, on a vol-perte et on a le feu, le combat. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un litige par rapport à une personne qui est trop dépensière ou parce qu'elle est jeune et peut-être voilà, qui ne prend pas ses responsabilités comme elle le devrait, par exemple, ou alors ça peut être une jeune personne qui manipule, qui arnaque, ça peut être une personne plus jeune que vous qui vous arnaque, ou alors une personne de votre passé aussi. Donc, il y a vraiment l'idée de faire le point sur ce que vous avez perdu, ce il faut encore sauver. Donc, c'est pour ça qu'il y a une collaboration. Donc, on a des communications et on a la clé. Donc, ici, l'idée, c'est de s'unir en communiquant pour trouver une solution concernant vol et arnaque. Donc, ici, c'est de se battre pour faire valoir ses droits, si je puis dire, de défendre une cause concernant le domaine financier, certainement, ou concernant peut-être aussi le bien-être d'une situation, d'un projet entre les émotions ici et le denier, donc on est entre le cœur et les pieds sur terre. Vous voyez, donc ici on est balancé entre, on garde les pieds sur terre parce qu'on veut pas se perdre, on veut rester justement pour éviter que la tour s'effondre, éviter la catastrophe. Et ici, donc on est en même temps pris sur le feu des émotions. Allez, on y va avec le relationnel, avec la métiste love, amical, familial, sentimental ou professionnel. Alors, au dos, nous avons le papa. Donc, on nous parle de la personne d'autorité. Ça peut être le roi de denier, comme ça peut être le roi de coupe. Et ici, nous avons la prudence. Vous voyez, donc ici, on fait preuve d'autorité. Hein, donc, voilà, on est prudent. On est plus dans le pragmatisme ici du roi de denier.
Euh, donc ici, on peut représenter une personne masculine du signe du taureau. Ici, on pourrait représenter une personne du signe du poisson, si ça peut vous aider. Nous avons le schéma répétitif ici. Donc, et ici, nous avons le traumatisme d'abandon. Donc ici, on dévoile, voilà, on fait tomber le masque, on avance avec prudence, on est vigilant. Peut-être on conseille aussi, on conseille de, voilà, de découvrir une vérité. Mais c'est une figure, oui, peut-être un homme autoritaire, ou ça peut représenter un personnage, ça peut être un parent, par exemple, qui ne sait plus gérer son budget. Donc, on peut nous parler ici parce qu'on a quand même le roi de denier et qui, c'est un homme mûr. Mais ici, le roi de coupe, c'est un homme aussi mûr, mais peut-être plus âgé, vous voyez. Ça, on voit bien que ces deux personnages, euh, visiblement plus âgés. Allez. Alors, au 2, nous avons l'épreuve, la foi qui soulève des montagnes, donc les difficultés. Sur le lundi, nous avons ici l'amour véritable. Sur le mardi, nous avons le message reçu. Sur le mercredi, le traumatisme d'humiliation. Sur le jeudi, de la colère. Sur le vendredi, enfin une libération, donc libération du passé. Les ouvertures, les possibilités, donc peut-être les ouvertures au niveau des émotions, hein, donc il y a vraiment l'idée de trouver une solution, de s'engager aussi à défendre une cause, défendre quelqu'un à qui l'on tient, par exemple. Et ici, on a se faire ghoster, donc on a l'ignorance. On a l'ignorance, donc peut-être que vous allez y voir plus clair sur ce qui est caché, c'est l'invisible. Vous voyez, donc il peut y avoir une forme de vision, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de voir des fantômes, euh, je dis ça comme ça hein, parce que c'est la lanterne, on est bien dans l'éclaircissement, donc de voir, on, et ici, il peut y avoir des ouvertures hein, avec l'invisible. Vous voyez, donc ici, c'est d'aller à la découverte d'une vérité, de ce qui est caché, de ce qui est invisible, de ce qui ne saute pas aux yeux. Et ici, on a l'enfance et on a la confiance. Donc, on peut nous parler ici voilà, de comprendre certaines choses. Donc, il y a des possibilités, il y a des solutions. Donc, sinon, ici, on a l'amour véritable et on a se faire gosser. Donc, peut-être un amour véritable pour une personne disparue, ou alors ici, c'est vraiment une confiance euh, à son guide peut-être invisible. Ici, on a le message reçu, donc il peut y avoir éventuellement des communications en ce sens. Sinon, on peut nous parler voilà, de recevoir des nouvelles concernant, peut-être recevoir, voilà, des nouvelles pour obtenir une clé d'un logement pour pouvoir déménager ou de ouvertures, les choses bougent, les choses avancent, donc des communications. On a les pourparlers, donc il peut y avoir des communications voilà, des ouvertures, des possibilités, des solutions. Et ici, on a le traumatisme d'humiliation. Donc ici, on se libère du passé parce qu'on se libère des tensions. On va vers un apaisement parce on va éclaircir une situation. Donc ici, on se libère des tensions. On se libère justement de ce sentiment d'emprise, d'humiliation. Hein. Donc ici, il y a des clés. Donc on se délivre de ces chaînes. Vous voyez, donc ici, la clé, c'est la délivrance de l'emprise, de la retenue. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de se libérer. Et ici, on a encore une fois cette forme de retenue financière, donc les économies, ses forces, protéger ses acquis. Là, on est dans l'union, donc euh, on protège ses économies, voilà, tout simplement. Et il peut y avoir certaines tensions si
être dans l'obligation ou alors de découvrir que les économies prévues sont manquantes. Vous voyez? Une somme d'argent qui était prévue, qui était économisée, et puis elle a diminué. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc il y a l'idée de comprendre quelque chose qui a disparu. Et c'est ça l'invisible. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour le message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, nous avons la trahison, le secret et la déception. Ici, nous avons la prière, la foi et le vœu. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir, si possible, ta colère. Car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, l'idée de perdre ses moyens. Ce n'est pas forcément financier, mais ça peut être, voilà, son contenu, hein, ce que l'on réserve. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà, donc ici, on dit clairement que si vous voulez que vos vœux se réalisent, il va falloir ne pas céder à la tentation, euh, au risque d'être déçu. Voilà. C'est de attention à la manipulation, c'est-à-dire au mensonge, au magicien, vous voyez, qui vous met de la poudre de perlimpinpin dans les yeux, voilà, qui tente justement de vous séduire. Donc ici, il y a une forme de séduction, mais il y a une forme de retenue. Donc ici, c'est de préserver peut-être ses réserves, son intimité. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc attention dans ce sens. Voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.